Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 10 dans la réfutation des égarements de la secte des Ikhwan al-Muflisin, les Ikhwan, la secte de Hassan al-Banna. On était en train d'expliquer le quatrième point au sujet de Al-Hizbiyya et l'interdiction de Al-Hizbiyya en islam. Al-Hizbiyya, on a expliqué qu'est-ce que c'est. C'est le fait de faire des groupes, d'être divisé en groupes et de se réunir autour de principes ou de choses qui sont en contradiction avec les principes d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Donc on avait parlé de ça. Et là, on continue avec une parole maintenant, une question qui a été posée à Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani au sujet des groupes. Et la question c'est ما حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة في مناهجها وأساليبها ودعوتها وعقائدها والأسس التي قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك. Donc la question c'est quoi? C'est quel est le jugement ou le verdict de la révélation ou de la religion au sujet des nombreux groupes, des jama'at et des ahzab, des partis et des organisations tanzimat al-islamiyya, islamiques, qui ont des méthodologies différentes et des méthodes différentes dans leur da'wa, dans leurs croyances, et dans les fondements sur lesquels leurs groupes sont établis. En particulier, il dit en particulier, si on tient compte du fait que le groupe de la vérité en islam, c'est un groupe unique, comme c'est indiqué par les hadiths à ce sujet-là, alors comment on peut comprendre et quel est le jugement de la charia sur tous les groupes qui existent actuellement? Et le cheikh il répond, il dit فأجاب لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أن التحزب والتكتل في الجماعات مختلفة الأفكار أولا والتكتل في الجماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا فليس هو من الإسلام في شيء بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آيات في القرآن الكريم. Donc il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'il n'échappe à personne parmi les musulmans qui connaissent le Coran et la Sunna que ce que suivent les salaf al-salih interdit, c'est-à-dire, c'est ça, il dit وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. Donc ceux qui suivent la voie des salaf al-salih, ils savent que le fait de se créer des groupes, de se diviser en groupes, de se diviser en parties, avec des idéologies premièrement qui sont divergentes et avec des méthodologies qui sont différentes, eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam et qui fait partie de ce que l'islam a interdit. Notre Seigneur a interdit ça dans plusieurs versets dans le Coran. Il y a plusieurs versets, effectivement, dans le Coran qui nous interdisent la division et on va en citer quelques-uns par la suite. Le Cheikh, il dit ensuite ثم ذكر بعض الآيات التي تقدم ذكرها وحث على الالتزام بمنهج السلف وحذر من مخالفته إلى أن قال رحمه الله لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وفق دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها وأصولها وفروعها فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية التي تسير على الصراط المستقيم. وقال أيضا هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. Donc il dit
ensuite, Cheikh Al-Albani, après avoir mentionné des versets sur le sujet, il a mentionné des versets, il a incité également à rester accroché au manhaj des salafs et à mettre en garde contre les contradictions, tout ce qui est en opposition avec le manhaj des salafs. Et il dit ensuite, rahimahullah, et c'est pourquoi nous croyons avec fermeté que tout groupe qui n'est pas établi sur ce fondement du Coran et de la Sunna et de la méthodologie des salaf as-salih, selon l'étude large qui englobe toutes les règles de l'islam, que ce soit des règles grandes ou petites, et les fondements ou les choses qui découlent des fondements de la religion, si un groupe quelconque contredit le Coran et la Sunna et la voie des salaf as-salih et leur méthodologie, eh bien, il ne fait pas partie du groupe sauvé qui est sur le droit chemin. Et il dit plus loin également, ces groupes-là et ces partis, nous ne croyons pas qu'ils sont sur le droit chemin, plutôt nous sommes certains que ces groupes-là font partie des chemins à la tête de chacun d'entre lesquels il y a un diable qui invite les gens à le suivre. Donc c'est des chemins d'égarement. Ces groupes-là, tous ces partis sont des groupes et des partis d'égarement qui appellent à l'égarement. Même si c'est des groupes musulmans, même si c'est des partis qui se disent musulmans ou islamiques, ce sont des groupes d'égarement. Et pour certains musulmans, c'est très difficile d'accepter ça, parce qu'ils s'imaginent que depuis que quelque chose est fait par des musulmans, eh bien, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas le condamner, il ne faut pas mettre en garde contre, parce que c'est des musulmans finalement. Et ils pensent qu'on a seulement droit de mettre en garde contre des kuffars. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris en réalité que beaucoup de musulmans ont dévié de la voie des salaf as-salih, la voie des sahaba, et ils sont tombés dans des sectes et des déviations. Et par conséquent, c'est pour cette raison-là que c'est un devoir et une obligation de mettre en garde contre ces groupes et contre ces partis, même s'ils sont des musulmans, ils sont égarés. Et on peut être musulman et égaré en même temps. Parce qu'il y en a qui disent, comment tu peux dire que ce sont des égarés? Ils pensent que le fait de dire qu'ils sont égarés, que ça équivaut à faire leur takfir ou à dire qu'ils sont des kuffars. Non, c'est pas nécessairement le fait qu'on dit qu'ils sont des égarés, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils sont des kuffars. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait la prière, chaque fois qu'on fait une salat, on récite la Fatiha. Et dans la Fatiha, on demande dans chaque rak'a à Allah de nous guider vers le droit chemin. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur le droit chemin en étant musulman? Est-ce qu'on n'est pas déjà musulman? Donc, étant donné qu'on est musulman, est-ce qu'on n'est pas sur le droit chemin? Alors, pourquoi on demande à chaque fois dans la prière, à chaque rak'a, on dit à Allah, guide-nous sur le droit chemin? Eh bien, une des raisons pourquoi, c'est parce que la guidance, eh bien, c'est pas quelque chose qui est à un seul degré. Il y a des degrés de guidance. Il y a des degrés, des niveaux de guidance. Et plus la personne augmente en science, plus la personne augmente en foi, plus sa guidance augmente. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers le droit chemin, même si on est déjà sur l'islam. Et en même temps, les degrés d'égarement sont différents aussi. Il y a des degrés d'égarement qui sont différents. Il y a des égarements qui sont extrêmement graves, extrêmement grands et extrêmement éloignés, comme par exemple ceux qui sont dans l'égarement du kufr ou du shirk. Et il y en a d'autres formes d'égarement qui sont à un degré qui est un peu plus proche de la guidance, mais malgré tout qui est dans l'égarement, comme par exemple les groupes de bid'ah, les sectes qui ont des croyances qui contredisent le Coran et la Sunna, mais qui ne sont pas au degré du kufr et du shirk. À ce moment-là, c'est un égarement qui est moins important. D'accord? Donc, du moment que tu comprends que l'égarement, elle a des degrés, et que tu comprends que la guidance aussi a des degrés, eh bien, tu comprends qu'à ce moment-là, un musulman peut être guidé et égaré aussi. Donc, tout ça, c'est des questions de
de degré et de compréhension et de connaissance. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans ces choses-là. Et c'est important de comprendre ces questions-là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, comme on dit, ils disent non, un musulman, c'est un musulman, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas dire rien à son sujet parce qu'il est sur la guidance. Non, il n'est pas nécessairement sur la guidance, peut-être qu'il est égaré. Hein? Il y a des gens qui se disent musulmans et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, ce n'est pas juste le fait de se dire musulman qui détermine qu'on est musulman, mais c'est vraiment le fait qu'on s'accroche au principe de l'islam et au fondement de la religion et tout ce qui découle de ça. Un autre point ici, c'est la parole qui a été ramenée de Cheikh Ibn Uthaymin. Il a été questionné à ce sujet aussi. Et la question c'est هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية. La question c'est est-ce qu'il y a dans les textes du Coran et de la Sunna, dans le livre d'Allah et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, des textes qui rendent licite le fait qu'il y ait plusieurs groupes, ou une multitude de groupes islamiques parmi les musulmans. Donc, c'est-à-dire, est-ce que dans le Coran, dans la Sunna, il y a les preuves qui supportent l'idée qu'on pourrait créer plusieurs groupes islamiques et plusieurs jama'at, plusieurs partis islamiques dans une société musulmane? Et le cheikh, il répond, il dit فأجاب ليس في الكتاب والسنة ذلك بل إن في الكتاب والسنة ما يضم ذلك قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوم إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس بصحيح، بل الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقال أيضا تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية، والذي أرى أن تكون الأمة حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il répond à la question, il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna pour supporter cela. Au contraire, dans le Coran et dans la Sunna, on trouve ceux qui blâment cela. C'est-à-dire, comme dans le verset 159, dans Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal dit dans ce verset ce qui signifie ceux qui se sont divisés dans la religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Et il dit leur affaire incombe à Allah, c'est-à-dire que c'est lui qui va les juger et il leur informera de ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est une menace de la part d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui ont fait ce désordre dans la religion. Et le verset 32 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ne soyez pas du nombre des mushrikines, مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, de ceux qui ont divisé leur religion, qui sont devenus des sectes. Et il termine le verset par la partie que le cheikh a citée, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, chaque partie se réjouissant de ce qu'ils ont. Donc il n'y a pas de doute que dans Surat Ar-Rum, verset 32, Ar-Rum, verset 32. Donc, chaque partie se réjouissant ou s'exultant de ce qu'il possède. Donc, il n'y a pas de doute que le cheikh, il dit, pardon, je suis un petit peu enroué aujourd'hui. Le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que ces parties-là contredisent ce que Allah a ordonné. Et il dit que plutôt,
contredisent également ce que Allah a incité dans sa parole lorsqu'il dit dans le verset 52 dans Surat Al-Mu'minun, verset 52 dans Surat Al-Mu'minun, ce qui signifie, certes, votre umma que voici est une umma unique et je suis votre Seigneur, alors préservez-vous, protégez-vous de moi, protégez-vous de moi et de mon châtiment, protégez-vous de moi par mon obéissance, par le fait de m'obéir et de vous écarter de la désobéissance et préservez-vous de mon châtiment. Donc ça c'est les versets que le cheikh a cités. Puis après il dit, il y en a qui disent il n'est pas possible de faire la da'wa sans être réunis sous un parti. Et le cheikh il dit non, ça c'est pas correct, c'est pas vrai, c'est pas exact. Il dit plutôt il dit la da'wa elle va devenir de plus en plus forte chaque fois que la personne qui le fait va être sous le Coran et la Sunna et sur la voie des successeurs bien guidés. Et il dit également que la multitude de partis et de groupes, c'est un phénomène maladif, c'est-à-dire c'est un phénomène qui indique une maladie et non pas un phénomène de santé. Donc il dit, moi je considère que la Ummah doit être un seul et unique parti et s'affilier ou adhérer au livre d'Allah et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il va citer la parole de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là et il dit su'ila Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah an hukm al-jama'at fi al-firaq fi al-islam. Le cheikh il a été questionné au sujet des partis ou des groupes dans l'islam. Et en fait, le cheikh il va expliquer, et comme d'autres ulama l'ont expliqué aussi, que le terme jama'a, quand il est mentionné dans le Coran, dans la Sunna, et je pense que je l'ai mentionné déjà dans les cours précédents, quand Allah Azza wa Jal, il mentionne la jama'a ou al-umma, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la jama'a dans le Coran, dans la Sunna, il mentionne toujours le mot jama'a au singulier, jamais au pluriel. Et ça, c'est pour indiquer une chose, c'est que les musulmans sont une seule jama'a. Tous les musulmans sur terre sont une seule jama'a. Ils ne sont pas des diverses jama'at. Donc, c'est un groupe unique. Et la question qui a été posée à Cheikh Al-Fawzan, Cheikh, il répond à cette question-là. Quel est le jugement de l'islam à ce sujet-là? Il dit التفرق ليس من الدين لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآيات السابقة الذكر إلى أن قال فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى منهج الإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك والتفرق وتعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الجن والإنس لهذه الأمة. Donc le cheikh il répond en disant que la division dans la religion, ça ne fait pas, c'est pas permis, ça ne fait pas partie de la religion de se diviser. Il dit la religion nous ordonne plutôt de nous réunir et de nous rassembler et d'être un seul groupe sur la aqidah du tawhid et sur le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis il mentionne les versets qu'on a cités tout à l'heure et il dit ensuite donc tous les groupes, ça c'est de la division, et il dit qu'est-ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui dans le monde musulman, c'est pas quelque chose qui est approuvé par l'islam, par la religion de l'islam, le fait qu'il y ait plusieurs groupes,
hein, le groupe des frères musulmans, le groupe de Jamaat Tabligh, le groupe de Hizb al-Tahrir, le groupe de Jama'at al-Jihad, le groupe de Soufia, les Turuq Soufia, chaque tariqa il a un cheikh et ils sont tous divisés entre eux. Donc tout ça, c'est des exemples de division et ça c'est interdit, c'est pas approuvé par l'islam. Et le cheikh il dit plutôt l'islam interdit cela de la façon la plus sévère, la plus stricte et ordonne aux musulmans de s'unir sur la croyance du tawhid et sur la méthodologie de l'islam et d'être un seul groupe, une seule nation, une seule umma, comme Allah Azza wa Jal nous a ordonné cela. Hein? Et il dit, le fait d'être divisé, le fait d'être divisé en multiples groupes, et il dit ça ne fait partie que des ruses du diable, parmi les diables des djinns et les diables humains de cette umma. Et ça, en même temps, c'est important de comprendre, en même temps que ceux qui... quand on voit comment l'islam nous ordonne d'être un seul parti, hein, et d'être unis, et d'être une seule jama'a, eh bien, c'est comme si on a l'impression... Moi, des fois, j'entends les gouvernements français maintenant quand ils parlent aux musulmans et qu'ils les accusent d'être des séparatistes, hein, parce que ils veulent pas que il y ait soi-disant des séparations entre le peuple français, qu'ils veulent que tout le peuple français soit sur la même voie, le même manhaj, la même croyance, le même principe, et qu'il n'y a pas de division dans la nation française. C'est comme s'ils essaient de comparer la nation française ou les Français avec la umma de l'islam. Et ils veulent même interdire aux musulmans de France de s'unir entre eux sur leurs principes et sur leurs croyances religieuses et sur leur méthodologie, sous prétexte que s'ils font ça, c'est du séparatisme. Et ils disent, avant ils disaient une autre expression, ils utilisaient le communautarisme. Hein? Donc, c'est comme si nous, on est des musulmans, on doit s'unir entre nous sur notre foi et être réunis parce qu'on est des frères en islam, mais eux, ils veulent faire de la nation, hein, ils veulent remplacer la nation française comme si c'était le fait d'être français ou d'être de cette nation-là qui est la jama'a pour eux, et que il faut pas se diviser, et puis il faut être unis, et puis il faut pas être en communauté. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que cette nation-là, ce peuple-là ou ce gouvernement-là, ils sont en train d'appeler à une autre religion en réalité. Non, c'est ça. Ils veulent qu'on s'unisse sur le faux, puis qu'on délaisse le fait de s'unir sur la vérité. Donc ça, c'est... Oui, ben oui, exactement. Donc eux, c'est ça qu'ils sont en train de faire en réalité. Ils sont en train d'essayer d'inventer ou de copier ou de voler des principes de l'islam et d'essayer de les appliquer à leur système à eux. Tu vois? Donc, il faut que les musulmans en France, là, il faut qu'ils se réveillent, franchement. Et il faut qu'ils cessent de faire l'autruche, là, comme on dit, et de jouer à la complaisance avec ces gens-là, parce que, franchement, si ça continue comme ça, ils vont, dans quelques années, interdire tout ce qui a rapport avec l'islam. Et déjà, ils ont commencé sur cette voie-là. Et si ça continue comme ça, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, soit quitter la France ou bien soit changer la France. un ou l'autre. Il doit bien avoir au moins 20 millions de musulmans en France. Ils disent qu'il y en a juste 5 millions, 3 millions, 8 millions. En tout cas, il y en a beaucoup plus que ça c'est clair. Mais ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas le voir. Mais franchement, il faut que ça change, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Allah musta'an. Après, le cheikh, il cite un autre exemple, les paroles de cheikh Mohammed ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman,
qui fait partie des mashaykh, parmi les mashaykh de la da'wa al-Najdiyya, al-Salafiyya, parmi les descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit رحمه الله وقد كان أهل نجد قبل هذه الدعوة الإسلامية التي من الله بها على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شر عظيم من التفرق والاختلاف والفتن العريضة من الشرك بالله فما دونه من سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق وإخافة السبل وليس لهم إمامة يجتمعون عليها ولا عقيدة صحيحة يعولون عليها بل هم في أمر مريج حتى أزال الله ذلك بدعوة هذا الشيخ رحمه الله تعالى فإنه قام بهذه الدعوة أتم القيام ووازراه على ذلك ونصره ووازره على ذلك ونصره الإمام محمد بن سعود وأولاده وإخوانه فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا فبسببهم دخل الناس في دين الله أفواجا ونفذت الدعوة الإسلامية وشملت كافة أهل نجد البادية والحاضرة وقام علم الجهاد وانقمع أهل البغي والفساد ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة حتى من الله يعني في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أيده الله ووفقه وما من الله به في ولايته من انتشار هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة وكذلك ما حصل بسببه من هدم القباب ومحو معاهد الشرك والبدع وردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين زادها الله تشريفا وتكريما وكذلك ما من الله به على قبائل العرب من الاجتماع بعد الفرقة والاختلاف بعد العداوة التي كانت بينهم والأمن والطمأنينة بعد الخوف حتى صار الراكب يسير من الشام إلى اليمن لا يخشى إلا الله وهذه النعم يجب شكرها على جميع المسلمين والحذر من الأسباب التي توجب زوالها أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك. Donc ici, c'est une parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman rahimahullah. Il dit que les gens du Najd avant cette da'wa, donc le Najd c'est quoi? C'est la région qui est dans si on veut le nord-est de la péninsule arabe, c'est-à-dire la région de Riyad et tout ce qui est autour. Ça c'est la région qu'on appelle la Najd, et en particulier Najdul Yamama. Et cette région, dedans il y avait beaucoup de bid'a, il y avait beaucoup de divisions, beaucoup d'ignorance. C'est ça qu'il explique. Et il dit, Allah Azza wa Jal nous a fait la faveur de nous envoyer le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour revivifier les principes de l'islam, les principes du tawhid. Et il dit, parce qu'on était dans la division, dans la divergence, il y avait beaucoup de shirk et toutes sortes de bid'a. Et il dit, il y avait aussi d'autres crimes qui étaient faits qui sont moindres que le shirk, comme par exemple les gens qui tuaient, ou bien qui faisaient des meurtres, ou bien qui volaient les gens, qui terrorisaient les voyageurs, des choses comme ça. Et donc il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien qui unissait les gens, il n'y avait pas d'imam qui unissait les gens, il n'y avait pas une aqida
autour de laquelle les gens se réunissaient. Ils étaient tous donc dans la division. Puis Allah Azza wa Jal a éliminé cet état-là par la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc il a établi cette da'wa du tawhid, la sunna, et il a été supporté et secouru dans ce travail par l'imam Mohammed ibn Saoud et ses enfants et ses frères, que Allah les récompense pour ce qu'ils ont fait pour l'islam et pour les musulmans dans le bien. Et il dit que grâce à cause d'eux, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam par groupe, et les règles de l'islam et la da'wa ont été diffusées partout, et ça inclut tous les habitants de la région du Najd, que ce soit les Bédouins et les gens des villes. Et donc la da'wa, elle a été établie, et les gens de la transgression et du désordre ont été écrasés. Mais lorsqu'il y a eu par la suite quelques défaillances chez certains d'entre les gens par la suite, et le fait que également ils n'ont pas été reconnaissants pour la grâce que Allah Azza wa Jal leur avait donnée, et qu'ils n'ont pas tenu compte de bien s'attacher à la da'wa à un moment donné, il y a eu de la division, il y a eu des divergences, et les ennemis ont réussi à écraser encore une fois cette da'wa, malheureusement. Et donc les gens sont revenus à leurs habitudes précédentes, et jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse que la religion revienne encore une fois avec l'aide de l'imam Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Faysal ayyadahullah. Et il dit que Allah Azza wa Jal donc a permis encore une fois à ce que la da'wa fleurisse et qu'elle se propage, et que la religion d'Abraham soit établie encore une fois, et qu'on puisse écraser tout ce qui vient en contradiction avec cette da'wa. Et à ce moment-là, encore une fois, les Bédouins et les gens des villes ont commencé à rentrer dans la religion encore une fois, et à laisser tomber leurs traditions, leurs fausses traditions. Et donc, ils ont détruit les dômes, et ils ont effacé toutes les institutions de shirk et les innovations. Ils ont repoussé les gens de la désobéissance et des péchés, et ils ont établi encore une fois dans les terres saintes la religion d'Allah Azza wa Jal. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il augmente l'honneur et la grâce qu'il fait à ces terres bénies. Et il dit, c'est ainsi donc que les différentes tribus des Arabes se sont réunies après avoir été divisées, et qu'ils ont éliminé les différentes formes d'animosité qui existaient entre eux, et qu'ils se sont retrouvés dans une situation de sécurité, de tranquillité après la crainte. Et donc un cavalier pouvait partir à cheval et traverser la région depuis la Syrie ou le Cham jusqu'à arriver au Yémen sans craindre personne excepté Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie des grâces qu'il faut que nous soyons reconnaissants pour elles. Et donc tous les musulmans doivent être reconnaissants pour cette grâce. Wa alaykum salam. Et prendre garde des causes qui peuvent faire en sorte qu'on perde cette grâce aussi. Faire attention de ne pas faire des choses qui risquent de nous faire perdre cette grâce, qu'Allah nous en préserve. Cheikh il dit ensuite, وقال الشيخ صالح الفوزان في كلمة ضافية حذر فيها من جماعة الإخوان. En fait, on va pas lire toute cette citation-là parce que le cheikh il a cité l'exemple, encore une fois, d'une parole de Cheikh Al-Fawzan qui résume l'état dans lequel les musulmans étaient avant la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et comment avec cette da'wa les gens ont pu revenir à l'islam et à la sunna
éliminer les causes de division. Donc il a cité tous ces exemples-là, il a donné beaucoup d'exemples, puis il a expliqué que, en fait, le fait de rentrer dans des groupes comme Al-Ikhwan, eh bien ça nous retourne en arrière, en fait. C'est comme si ça nous faisait retourner à l'époque dans laquelle on était divisés. Hein? Et c'est ce que des groupes comme ces groupes-là vont amener dans la Ummah, la division et la divergence. Allah al-Musta'an. Naam. Le point numéro 5, al-mulahadatul khamisa, al-kalamu fi wulat al-umur fi jalasatihim wa ghaybatihim wa sabbihim wa idharu ma'ayibihim wa تصيد عثراتهم مما يسبب بغض الشباب والعامة لولاة أمورهم والعياذ بالله مما قد يسبب فتنا عظيمة وشرا مستطيرا لا سمح الله. ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Donc ici, le cheikh il explique que parmi les manifestations d'égarement chez les frères musulmans, le cinquième observation, c'est qu'ils parlent contre les dirigeants dans leurs assemblées et ils parlent dans leur absence, ils les insultent, ils exposent leurs défauts et ils cherchent leurs fautes et ils rapportent ça et ils diffusent ça. Et donc il dit que ça fait partie des causes qui ont amené beaucoup de jeunes ainsi que des gens en général à avoir de la haine envers leurs dirigeants et envers leurs responsables. Et c'est ce qui ramène des grandes tribulations et des grandes fitan, beaucoup de fitna, et un grand mal, que Allah nous en préserve. Et donc, il est rapporté par l'imam muslim, selon Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait: les meilleurs d'entre vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que vous faites des doigts pour eux et ils font des doigts pour vous. Ils prient pour vous, vous priez pour eux. Et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qui vous maudissent. Et le sahabi a dit: oh messager d'Allah, ne devons-nous pas à ce moment-là les combattre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, tant qu'ils établissent parmi vous la salat. Et il dit, je vous dis, si celui d'entre vous qui a eu un dirigeant sur lui, qui a un dirigeant qui a l'autorité sur lui, et qu'il le voit en train de commettre une désobéissance à Allah, ou un péché, alors qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance à Allah Azza wa Jal, mais qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. Qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. Donc on sait que dans l'islam, l'obéissance aux dirigeants, même s'ils commettent des péchés, elle est obligatoire. Mais pas dans le péché. Bien entendu, si le dirigeant nous ordonne de faire un péché, à ce moment-là, il n'y a pas d'obéissance. Mais s'il nous ordonne quelque chose, alors que lui, il est un pécheur, mais il nous ordonne de faire quelque chose qui est bien ou qui n'est pas interdit en islam, à ce moment-là, on doit le faire, même si c'est un pécheur. C'est-à-dire qu'on doit continuer à lui obéir dans le bien, même si lui-même commet des péchés. Naam. Le hadith, il est rapporté par Muslim, selon Auf ibn Malik. Le cheikh, il dit ensuite:
il cite un autre hadith. Il dit وفي سنن الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق قال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق قال أبو بكرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. Donc ça c'est un autre hadith aussi qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi selon Ziyad ibn Qusayb al-Adawi. Il dit nous étions avec le compagnon Abi Bakr radiyallahu anhu sous le mimbar de Ibn Amir alors qu'il faisait la khutbah et il avait des vêtements qui sont fins, des vêtements qui sont minces. Alors Abu Bilal il a dit regardez notre amir, notre amir qui porte les vêtements des pécheurs, des pervers. Et Abu Bakr qui a répondu radiyallahu anhu, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire quiconque humilie le dirigeant que Allah a mis sur terre, l'autorité d'Allah sur terre, Allah va l'humilier. Donc c'est-à-dire si tu humilies le dirigeant, Allah va t'humilier. Et un autre hadith qui est rapporté par Ayyad ibn Ghanam radiyallahu anhu, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit man arada an yansah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Ayyad ibn Ghanam radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut faire la nasiha à celui qui est au pouvoir, qu'il le prenne, qu'il ne le fasse pas publiquement, mais qu'il le prenne par la main et qu'il reste en privé avec lui et s'il accepte alors c'est ce qu'il veut, mais sinon il a fait ce qui était un devoir pour lui, c'est-à-dire il a rempli son devoir envers lui. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah, authentifié par Sheikh Al-Albani. Également un autre hadith à ce sujet rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا واصبروا وإن الأمر قريب فإن الأمر قريب. Donc la parole ici de Anas ibn Malik, il dit nos grands parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit, ils ont dit n'insultez pas vos dirigeants, ne les trichez pas, ne les trahissez pas, ne les détestez pas, et il dit soyez pieux, préservez-vous d'Allah azza wa jal et soyez patients et endurants car l'ordre est proche, ou l'affaire est proche. Ça c'est rapporté dans At-Tamhid par l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit ensuite وقال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان
والعلماء ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. Donc un parmi les salaf, Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, rahimahullah, il disait que les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils respectent leurs dirigeants et leurs savants. Et tant qu'ils respectent ces deux-là, Allah va leur donner du bien dans leur dunya et dans leur au-delà. Mais si ils rabaissent ces deux-là, c'est-à-dire les dirigeants et les ulama, eh bien ils vont corrompre leur dunya et leur au-delà. Et ça c'est mentionné par Al-Qurtubi dans son tafsir. Naam. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit wa amma ahlul ilm wad-din wal-fadl fala yarkhasun li ahadin fima naha Allah anhu من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. Donc, dans Majmu' al-Fatawa, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit en ce qui concerne les hommes de science et de religion et de mérite, ils ne permettent à personne dans ce qu'ils ne permettent à personne ou ils ne donnent à personne la permission de faire ce que Allah a interdit, de désobéir aux dirigeants, de les trahir, de les tromper, ou de sortir ou de se rebeller contre eux d'une façon quelconque. Comme cela est connu des traditions des gens de la sunna dans le passé, c'est ça, des gens de la sunna et de la religion dans le passé comme à nos temps présents. Et ومن سيرة غيرهم, ainsi que de la voie d'autres d'entre eux également. Il dit ensuite Cheikh Ibn Baz, il cite la parole de Cheikh Ibn Baz qui parle à ce sujet-là. Il dit rahimahullah ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليهم والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. Donc ça c'est un point important. Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il ne fait pas partie de la méthodologie des salafs d'exposer et de publiciser les péchés des dirigeants. Il dit, ou de mentionner cela sur le mimbar. Il dit parce que ça ramène du chaos et du désordre. Et ça amène les gens à ne plus vouloir les écouter et leur obéir dans le bien. Et ça amène également à rentrer dans ce qui est nuisible et ce qui n'est pas profitable. Il dit, mais la voie qu'on doit suivre, et la voie que les salafs ont suivie, c'est de leur donner la nasiha en privé, c'est-à-dire entre toi et eux, et de leur écrire, de les contacter, ou de contacter les ulama qui, eux, vont contacter les dirigeants pour les orienter vers le bien. Et il dit, en ce qui concerne le fait de condamner le mal, eh bien ça doit être fait sans mentionner qui a fait l'acte. Donc, par exemple, on va condamner le zina,
on va condamner l'alcool, on va condamner le riba, sans mentionner celui qui l'a fait. C'est suffisant de condamner le péché et de mettre en garde contre le péché sans mentionner qu'un tel ou un tel l'a fait, que ce soit un dirigeant ou autre. Donc ça veut dire que si tu veux condamner un péché dans un pays, parce qu'un dirigeant quelconque a fait quelque chose, peu importe, tu ne vas pas dire le dirigeant a fait tel péché, ou il a permis tel péché, ou il a fait tel péché. Tu vas dire telle chose, ça c'est haram, et l'islam l'interdit, et c'est tout. Tu ne vas pas mentionner la personne. Parce qu'il y a beaucoup de takfiriyin et de khawarij et des gens de fitna, ils utilisent les péchés des dirigeants parfois pour faire la fitna avec ça. Naam. Et le dernier point, on n'a pas fait l'adhan encore. Le dernier point, le dernier paragraphe à ce sujet, il dit وبعد ذكرنا لهذه الأحاديث الواضحة والآثار الناصعة التي تبين منهج السلف في كيفية التعامل مع ولاة الأمور من حيث الدعاء لهم والصبر على جورهم وعدم غيبتهم وذكر معايبهم وأن غيبتهم أشد من غيبة غيرهم والنصيحة لهم بطريقة سرية والحذر من الخروج عليهم بالقول أو الفعل وتحبيب العامة لولاة أمورهم هذا هو منهج السلف الصالح. أما ما عداه فهو منهج الخوارج الذي يقوم على تكفير الحكام أو الخروج عليهم بالقول أي بالتأليب والإثارة على الحكام. وهؤلاء قال عنهم بعض السلف قاعد الخوارج أخبث قعد الخوارج يعني يقصد القاعدة الخوارج أخبث الخوارج أو كان التأليب بالفعل سواء كان خروجا مسلحا أو عن طريق المظاهرات والمسيرات فعل الإخوان المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا المنهج الفاسد الذي هو ديدان الخوارج المارقين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا طرق الغواية والردى. Donc ici, il explique que on a mentionné les hadiths, les narrations, les paroles des salafs, comment on doit agir avec les dirigeants et le fait qu'on doit faire des doigts pour eux et être patient vis-à-vis de leur injustice et de ne pas parler dans leur dos et ne pas mentionner leurs défauts et que parler dans leur dos c'est plus grave que de parler dans le dos des autres parmi les musulmans et qu'il faut leur donner la nasiha de façon secrète et il faut également avertir contre le fait de se rebeller contre eux, que ce soit par la parole ou par l'action, et d'amener les gens à aimer les dirigeants. Et que ça, c'est le manhaj des salaf al-salih, et tout ce qui contredit cela, c'est le manhaj des khawarij, qui est basé sur le takfir des dirigeants et le fait de se rebeller contre eux par la parole. Et il dit, ils vont inciter les gens contre leurs dirigeants, et certains des salafs ont même dit que ceux qui font ça, c'est les pires d'entre les khawarij, c'est-à-dire ceux qui appellent les dirigeants, ceux qui appellent les gens à se rebeller contre les dirigeants, ceux qui appellent les musulmans à se rebeller contre leurs dirigeants par la parole seulement, pas par les actions. Ceux-là, on appelle al-qa'ida, Khawarij al-Qa'adiyya, ils prennent pas les armes, mais ils incitent contre les dirigeants. Et les salafs ont dit ceux-là sont les plus mauvais d'entre les Khawarij parce qu'ils incitent les autres à prendre les armes et à se rebeller. Et à faire des manifestations, et à faire des marches, des démonstrations et tout. Et il dit ça, c'est la voie des Khawarij. Donc il dit que les Ikhwan, et les Ikhwan al-Muslimin doivent se repentir à Allah d'avoir emprunté la méthodologie corrompue des Khawarij qui sont des renégats et qui sortent de la religion. Donc c'est très dangereux cette voie-là. On demande à Allah de nous raffermer sur la vérité et de rester sur la voie droite et de nous écarter des chemins de déviation et d'égarement. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera au prochain cours la suite avec d'autres points également qu'on peut mentionner au sujet des égarements des Ikhwan. Subhanakallah wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.